Bonjour et bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser au contrôle fiscal de l'entreprise. Une fois qu'un vérificateur a achevé ses dernières investigations dans l'entreprise, qu'il a rendu ses conclusions, on peut penser que le contrôle est terminé, qu'il ne reviendra pas de sitôt dans l'entreprise, en tout cas pas sur la même période. Mais l'entreprise peut-elle considérer qu'elle est définitivement tranquille? Ce n'est pas certain, c'est ce que va nous expliquer Myriam Bonnet-Montserrat, avocate chez Horatio. Bonjour Myriam, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors une fois justement donc, cette entreprise a fait l'objet d'un contrôle fiscal, est-ce qu'elle peut estimer qu'elle est définitivement tranquille, au moins pour la période qui vient d'être contrôlée? Alors, avant de répondre à cette question, il faut effectivement distinguer deux types de contrôle. Le contrôle sur pièce, schématiquement le vérificateur contrôle les déclarations de l'entreprise dans son bureau, et le contrôle sur place, on parle alors de vérification de comptabilité. En matière de contrôle fiscal, il existe effectivement un principe de non-renouvellement du contrôle qui interdit à l'administration fiscale d'exercer deux contrôles de suite sur les mêmes impôts et les mêmes dates. Alors qu'est-ce qu'il se passe si elle ne respecte pas ce principe ? Eh bien, dans ce cas, le second contrôle est annulé. Mais ce principe n'est pas absolu et il suppose de respecter un certain nombre de conditions. Lesquelles ? Eh bien, tout d'abord, cette garantie pour l'entreprise ne s'applique que dans le cadre des vérifications de comptabilité ou dans le cadre du contrôle des comptabilités informatisées d'un examen à distance. Rien n'interdit donc à un vérificateur de contrôler sur place les comptes de l'entreprise, puis d'effectuer un second contrôle, mais sur pièce cette fois-ci. Ensuite, il faut qu'il y ait identité d'impôt et de période. Enfin, pour qu'il y ait renouvellement de vérification de comptabilité, il faut qu'il y ait une première vérification qui soit effectivement achevée. Alors, quand peut-on considérer qu'une vérification de compte est achevée, comme vous dites ? Eh bien, une vérification de comptabilité est achevée à la date de la dernière intervention du vérificateur dans l'entreprise lorsqu'il annonce la fin des opérations de contrôle. Donc, si toutes ces conditions sont réunies, si l'administration réalise une seconde vérification de comptabilité sur les mêmes impôts et les mêmes périodes, le second contrôle est annulé ou non? Oui et non. D'une part, comme je l'ai déjà dit, ce principe de non-renouvellement empêche de faire une seconde vérification de comptabilité portant sur les mêmes impôts et les mêmes périodes que la précédente vérification. Rien n'empêche donc l'administration fiscale de faire un contrôle sur pièce à la suite d'un contrôle sur place. D'autre part, ce principe ne s'applique pas en cas d'agissement frauduleux du contribuable. Ensuite, un vérificateur peut réaliser une vérification ponctuelle sur une activité précise, puis revenir contrôler les comptes se rapportant à une autre activité, sans que ce contrôle tombe sous le coup du principe de non-renouvellement des vérifications de comptabilité. Un dernier point sur lequel vous souhaiteriez insister, Myriam ? Oui, une fois que le vérificateur a terminé son contrôle, il envoie le cas échéant à l'administration fiscale une notification de redressement. L'entreprise est invitée à présenter ses observations par écrit et l'administration sera tenue d'y répondre. Le principe de non-renouvellement ne l'empêchera pas de poursuivre ses investigations si nécessaire pour répondre aux observations de l'entreprise. En clair, le contrôle ne sera pas annulé pour autant. Merci pour ces explications et rejoignez-nous très vite sur Weblex TV.